Voilà pour les derniers développements. Place à l'analyse maintenant avec vous, Gauthier Ribinski. Merci Gauthier d'être là. Donc, les gardiens de la Révolution annoncent la fermeture de nouveau de ce détroit d'Ormuz. Une fermeture accompagnée aussi d'un discours très dur, très ferme en ce qui concerne les opérations d'Israël au Liban. Il y a donc cette séquence d'un côté. On sait dans le même temps, et c'est une confirmation du chef de la diplomatie iranienne, que des discussions entre Iraniens et Américains sont maintenues aujourd'hui en Suisse. La lecture de cette séquence est difficile, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que chacun va montrer les muscles, mais que dans tous les cas, le processus engagé n'est pas interrompu? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. D'abord, si vous le permettez, il faut souligner une forme de cynisme. Comme vous le disiez, on continue à négocier. Pendant ce temps-là, on se menace. Et si l'Iran, par exemple, ça pourrait être les États-Unis, met à exécution cette menace, il y aura des gens qui mourront pendant que les autres négocient. Donc là, il y a une forme de cynisme absolu d'un côté comme de l'autre. Plus précisément, sur ce que signifie cette incartade, c'est que l'Iran a quand même réussi à se poser comme vainqueur, même symbolique, au point que l'Iran a exigé que le Liban soit incorporé dans les accords. Bon. De l'autre côté, Israël dit « nous ne sommes pas tenus par ces accords ». Ce sont les Américains qui les ont signés. Mais la force de l'Iran consiste à dire « nous avons certes laissé un peu tomber nos alliés du Hezbollah parce qu'on était nous-mêmes un peu dans la difficulté, mais là on reprend du poil de la bête ». De la même manière qu'au Liban, le Hezbollah qui a été fortement abîmé par l'affaire des pagers, par exemple. Le Hezbollah a repris du poil de la bête, tout simplement parce que la violence de l'action israélienne, des bombardements israéliens, a remis en selle une organisation dont beaucoup de Libanais disaient tacitement, si Israël peut nous débarrasser d'eux, ça sera très bien. Et vous voyez comment Israël joue contre lui-même avec cet accord qui est... Alors il faut aussi dire que les Américains n'ont pas vraiment, en quelque sorte, été très malins sur cet accord parce qu'ils avaient tellement envie d'en trouver un, et notamment Donald Trump pour son anniversaire. Vous vous souvenez, les choses sont aussi infantiles que ça. Et ils avaient tellement envie d'en trouver un que finalement ils se sont pliés à un certain nombre d'exigences en disant on verra plus tard. Et de toute manière, les Iraniens seront contents de cette accalmie. Les Iraniens profitent de ce qu'ils ont acquis comme aura pendant ce conflit. C'est certes pas une victoire militaire, contrairement à ce qu'ils disent, mais c'est une victoire non seulement diplomatique et symbolique par rapport au monde arabe et plus généralement par rapport à ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire tous ceux qui ont quelque chose ou font à reprocher à l'impérialisme américain. Et Dieu sait si aujourd'hui l'impérialisme américain est manifeste et flagrant. Sauf que cet impérialisme américain, ou si on est tenté de dire cette puissance américaine aujourd'hui, elle n'arrive pas à retenir le bras du Premier ministre israélien. Est-ce qu'elle n'est pas là la clé d'un retour au calme au Proche et au Moyen-Orient, puisque c'est l'exigence, c'est l'arrêt des bombardements et le retrait de l'armée israélienne du Sud-Liban? Alors là-dessus, il y a deux choses qui sont importantes dans l'attitude d'Israël, puisqu'effectivement, il y a là quelque chose qui ressemble à une clé, ou en tout cas un début de clé de solution. Israël, en tout cas le gouvernement actuel, manifestement utilise le Hezbollah comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'au fond, depuis des décennies que l'État hébreu combat le Hezbollah, on est tenté de se dire, mais ils sont arrivés quand même depuis. Quand on connaît aussi la capacité technologique d'Israël, les pagers, la manière dont l'ayatollah Khamenei a été tué, on se dit pourquoi là il faut raser et complètement éradiquer des quartiers entiers, des villes entières. Donc là il y a quelque chose, il y a un mystère qui est effectivement du côté d'Israël, mais qui répond aussi à une situation dans laquelle, pour le coup, Israël est parfaitement légitime, c'est que tous les jours, des roquettes du Hezbollah s'abattent sur le nord d'Israël. Quel État accepterait ça? Aucun. Et donc, il faudrait... Pourtant, une trêve, pardon Gauthier, mais je reviens à ce qui a été annoncé hier, une trêve justement entre le Hezbollah et Israël avait été annoncée, et pourtant l'engrenage est toujours là. Mais parce que si vous voulez, alors du côté israélien, il y a une sorte de justification permanente par la guerre, ça, on le voit à travers le messianisme de l'extrême droite, et pour le Hezbollah aussi, quelle est la raison d'être du Hezbollah depuis l'origine, si ce n'est de gêner le plus possible Israël et de combattre Israël? Si le Hezbollah se retrouve dans un état, même de trêve, ou plus tard d'un cessez-le-feu ou d'autre chose, que devient
cette organisation, ou alors il faut qu'elle se recentre sur le Liban. Mais c'est pas sa mission. La mission de Téhéran, que Téhéran a toujours donné à ses proxys, à ses auxiliaires, c'est de dire faites bouger ce monde, que ça soit d'ailleurs évidemment Israël, ou même le reste du monde arabe, puisque vous voyez bien que les monarchies du Golfe sont vent debout contre Téhéran. Merci Gauthier, merci pour cette analyse.